Aujourd'hui, je vais te montrer comment t'échauffer spécifiquement quand tu t'entraînes en overcoming isométrique pour exploser tes perfs. L'échauffement n'est clairement pas anodin. Déjà d'un pour éviter les blessures, mais surtout quand tu veux travailler avec un maximum de tension musculaire, c'est important de travailler avec des muscles chauds. Les muscles chauds vont te permettre vraiment d'atteindre plus facilement cette tension musculaire. En overcoming isométrique, c'est primordial étant donné qu'on travaille avec un max de tension. On cherche à avoir les pics de contraction. On va s'échauffer en deux étapes. On va faire une première étape où on va s'échauffer avec la méthode binaire. La méthode binaire, je t'en avais fait une vidéo où je t'explique pas à pas comment l'exécuter. Je te montre même un exemple que tu peux suivre en temps réel pour t'échauffer. Cette méthode binaire, tu peux tout aussi bien l'utiliser pour l'overcoming isométrique que pour un entraînement classique. Mais on va commencer par cette méthode qui va en fait échauffer le corps de manière générale. Donc cette méthode-là, pour résumer, on va faire 30 secondes d'exercice pour le haut du corps, suivi de 30 secondes d'exercice pour le bas du corps, et on va faire ça sur, au total, 5 minutes. Donc ça va être la première étape à faire à chaque fois que tu veux t'entraîner en overcoming isométrique. Ensuite, on va faire un entraînement spécifique sur chacun des exercices que tu vas mettre dans ta séance. Donc pour l'entraînement spécifique, tu vas voir, c'est assez simple. On va jouer avec la tension, le niveau de tension qu'on va mettre dans l'exercice. Ce qu'on va faire, on va commencer par une première série où on va mettre peut-être que 20% de tension. C'est vraiment très léger. C'est histoire de commencer à contracter, c'est vraiment tranquille. C'est tout juste tendre ses muscles, quoi. Tu vas tenir cette tension pendant 20 secondes. Donc c'est le moment aussi pour voir si tu as peut-être quelques petites douleurs, peut-être petite courbature par rapport à la séance que tu as fait avant, ou si tu as un manque de tension sur certains muscles. C'est vraiment le moment de faire un check-up, profites-en. Une fois que tu as fait ces 20 secondes, tu vas prendre quoi, 5-10 secondes de repos. Tu vas enchaîner tout de suite avec une contraction un peu plus forte. On va dire une contraction un peu plus moyenne où tu vas mettre 50% de ta tension musculaire. Et là, pareil, tu vas tenir à peu près 10 secondes. 10 secondes, on va diminuer le temps étant donné qu'on met plus de tension. Et après ce temps de tension, tu vas faire une petite récupération de 10 secondes et tu vas enchaîner avec une contraction un peu plus forte où là tu vas être sur les 70-80%. Tu vas pas tout donner, mais tu vas quand même augmenter un peu plus cette tension. Donc là, ça va être vraiment au feeling, c'est comment tu le ressens. Et tu vas tenir cette tension 5 secondes. Et là, tu es prêt, tu es paré pour commencer ta routine d'entraînement en overcoming isométrique. Toutes ces étapes-là, tu n'es pas forcément obligé de les faire à chaque fois. Si tu sens que tu es bien chaud, que tu es bien prêt, tu peux faire peut-être une ou deux séries seulement de chauffe. Mais si vraiment on est par exemple en train de s'entraîner par temps froid ou que tu sens que tu n'es pas suffisamment prêt, n'hésite pas à maximiser, à prendre un peu plus de temps de chauffe. Si tu veux en savoir plus sur l'entraînement en overcoming isométrique, je t'invite vraiment à rejoindre mon canal Telegram. Je publie quotidiennement du contenu sur la musculation, alors entre autres de l'overcoming isométrique, mais aussi de l'entraînement en low-tech, où on va utiliser peu de matériel pour essayer de maximiser sa force, maximiser sa masse musculaire. Donc je publie quotidiennement, tous les jours tu auras de nouvelles informations sur comment s'entraîner, des conseils sur des routines d'entraînement, des découvertes que je fais au jour le jour. Donc c'est gratuit, n'hésite vraiment pas à le rejoindre. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine.